Nous continuons. Je ne sais pas quand cette troisième capsule vous sera présentée, mais il est fort possible qu'elle vous soit présentée après dîner. Alors, je ne me fais aucune illusion. La nourriture, le fait d'avoir mangé, d'être assis, fait que probablement, à un moment donné ou l'autre, vous allez vous endormir. Alors, si vous vous endormez, laissez-vous aller, ça va vous faire du bien. Et si moi je m'endors en vous parlant, vous déciderez ce que vous faites. Alors, dans cette troisième capsule, on va aborder un sujet plutôt délicat, des points de repère sur l'accompagnement à l'époque de l'aide médicale à mourir. Alors, jusqu'ici, nous nous sommes sensibilisés à ce que vit la personne en fin de vie, à ce que vivent ses proches. On a regardé quelques aspects de l'accompagnement spirituel et pastoral. Alors, rappelons-nous à ce moment-ci que d'où nous venons. Dès le début, les premières communautés chrétiennes ont eu le souci de leurs malades et de leurs proches, particulièrement des veuves et des orphelins, et il faut se rappeler le contexte historique. Alors, nous voyons bien que c'était beaucoup plus large que la question de l'onction des malades, ça marchait ensemble. C'est tout le service de la charité qui a été mis en œuvre dans la communauté, et d'ailleurs nous lui devons, jusqu'à un certain point, l'institution des diacres. La communauté chrétienne, dès le début, a eu un souci concret. Elle s'est donné des mains et des pieds. Elle a été créative et tout au long de l'histoire de l'Église, elle s'est adaptée au contexte culturel. Et nous avons en Amérique, entre autres en Amérique francophone et anglophone, dans notre Église, une histoire du soin des malades dont nous pouvons être fiers. Mais la vie étant ce qu'elle est, ça bouge, nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Le contexte culturel change très vite. Au Québec, nous avons connu la loi 2 et au Canada, la loi canadienne qui met fin à la prohibition totale de l'aide médicale à mourir et qui ouvre la porte aussi au suicide assisté. Je n'entrerai pas dans les questions éthiques. Ce n'est pas ma compétence. Puis deuxièmement, c'est vraiment un autre sujet. Je vous souhaite, peut-être que vous l'avez déjà fait, mais ça pourrait être intéressant de vous donner une journée là-dessus. Ça ne me regarde pas, mais je le dis pareil. Mais entre-temps, je vous donne l'information suivante. L'Institut canadien catholique de bioéthique a produit 2 séries de capsules sur les enjeux bioéthiques avec le point de vue catholique. Vous allez retrouver ça sur Internet. Donc, la loi est là. Il y a eu un moment de débat. Les débats peuvent continuer, mais la loi existe. Il faut vivre avec. Et ma préoccupation avec vous aujourd'hui, ce sont les personnes qui ont à prendre des décisions à ce sujet et des décisions difficiles. Comment accompagner spirituellement et pastoralement ces personnes qui songent à demander l'aide médicale à mourir ou le suicide assisté? Et j'insiste, on parle ici d'accompagnement. Je vous donne 8 points de repère qui m'apparaissent des incontournables pour nous aider au moins à ne pas prendre des fausses pistes, pour que nous entrions là-dedans avec des personnes, non pas comme si on avait peur, non pas comme des personnes raidies, crispées, mais de façon libre, avec compassion et de façon évangélique. Alors, rassurez-vous, ils ne sont pas tous de la même longueur. Premier point de repère, je dirais qu'il faut consentir à entrer dans la forêt.
Entrer dans la question de l'aide médicale à mourir, c'est comme entrer dans une forêt très touffue. Il faut tracer son chemin. Les chemins qui ont été ouverts dans le passé, ils ne suffisent plus. Il y en a qui ont été abandonnés, d'autres sont encombrés. On ne les reconnaît plus. Je dirais même qu'on ne se reconnaît plus. Il y a des nouveaux sentiers qui se sont ouverts dernièrement. Où conduisent-ils socialement? On ne le sait pas encore trop. Nous sommes dans une société pluraliste, je ne vous annonce absolument rien. Tout le monde n'est pas catholique, mais ce qui est un petit peu dérangeant parfois, c'est que même les catholiques sont pluralistes, c'est-à-dire ils ne vivent plus leur foi de la même façon. Combien de gens vont dire « je suis catholique non pratiquant », mais quand je les écoute, je pense qu'il y a autant de visions de la non-pratique que de catholique. Alors, j'arrive devant une forêt, le paysage a changé. Quand j'ai fait mes études au Grand Séminaire, il y a 50 quelques années, on avait des cours de morale. Il n'était à peu près pas question d'euthanasie, ni d'avortement. On ne parlait même pas d'éthique, on parlait de morale. Puis quand on parlait de ces questions-là, on baissait quasiment le ton, c'était quasiment clandestin. Mais voilà qu'aujourd'hui, c'est sur la place publique, tout le monde en parle. Les services d'accompagnement spirituel, je ne sais pas comment c'est au Manitoba, mais au Québec, du moins dans les hôpitaux, dans les centres de soins prolongés, ils ont changé de visage. L'aumônier est devenu, à un moment donné, animateur de pastoral. L'animateur de pastoral est devenu un intervenant ou une intervenante en soins spirituels. C'est une nouvelle profession qui se développe. Ça fait partie du paysage. Autre phénomène, ce sont les différences générationnelles. Parfois, autour du lit d'une personne âgée qui est en train de recevoir le sacrement des malades et qui a insisté pour que la famille soit là, je me suis en présence de 4 générations. Le monsieur sait ce que c'est, l'extrême onction. Il y a ses prières, il y a des objets, il y a des points de référence, son épouse aussi, ses frères et ses sœurs aussi. Ses enfants, baby boomers, ils savent aussi parce qu'ils ont eu une éducation chrétienne, mais plusieurs ont une relation complexe, c'est le moins que je peux dire, avec la religion. Ils apprécient beaucoup qu'on s'occupe de leur père. Qu'est-ce qui se passe dans leur cœur? Moi, je pense que pour un bon nombre, ils prient aussi, mais à leur façon. Leurs enfants, à eux, c'est déjà un autre monde. Ils sont très spirituels, mais ne connaissent pas grand-chose de la religion. Et les arrière-petits-enfants du monsieur, on s'en parlera dans 20 ans, je ne sais pas ce que ce sera. Je fais simplement mentionner la question des rites, on en parlera tout à l'heure, l'uniformité est finie. Donc, premier point de repère, je suis devant une forêt déconcertante et je peux avoir l'impression, individuellement et comme communauté, que nous allons nous perdre. Deuxième point de repère, c'est une question que je vous pose. Comment recevons-nous ces nouveaux phénomènes? Parce qu'il peut y avoir des façons de les recevoir qui favorisent l'accompagnement des personnes aux prises avec des décisions ou d'autres qui vont fermer l'accompagnement. Nos évêques au Québec, en 1999, dans un document qui s'intitule « Annoncer l'Évangile dans la culture actuelle au Québec », nous encourageaient à continuer la conversation et le dialogue entre Dieu et son peuple qui vit au Québec. Est-ce que cette question de l'aide médicale à mourir ne crée pas un momentum important pour continuer la conversation et le dialogue entre Dieu et son peuple qui habite au Québec, au Manitoba, au Canada? Mais ça dépend comment je reçois cette loi. Je peux la recevoir avec déception. Puis effectivement, il y a de ça.
Je peux être triste. On a manqué notre coup. Après toutes ces années de formation, d'évangélisation, on se retrouve avec cette affaire-là. Je peux devenir en colère. Excusez ce qui va suivre, mais maudit politicien et surtout maudit journaliste. Ce sont des réactions normales et je dirais de personnes qui souffrent. Reconnaissons-le, ça nous fait quelque chose. Notre cœur de personnes préoccupées de la pastorale est touché. Mais je peux aussi choisir de voir ces lois, cette politique, comme un défi à l'évangélisation aujourd'hui. Ce ne sera pas la première fois que notre Église relève de tels défis. La crispation, le repli sur soi, le manque d'ouverture, c'est jamais très bon pour le dialogue. Et pendant ce temps-là, il y a des personnes qui auraient peut-être besoin d'être accompagnées. Troisième point de repère. Situer l'aide médicale à mourir dans un ensemble. On en parle tellement comme quelque chose de précis, mais on oublie tout ce qu'il y a autour. Vous savez, ces lois-là ne sont pas des créations spontanées qui sont arrivées tout à coup de nulle part. C'est un point d'aboutissement d'un mouvement de façon de traiter la mort, la fin de vie dans nos sociétés qui circulent au moins depuis les années 50. Quelqu'un qui me dirait « ça m'a pris par surprise », ben je dirais « ça fait longtemps que tu as lu des journaux et que tu as écouté le bulletin de nouvelles ». Et prenons en compte que ce n'est pas fini. On aura encore d'autres surprises. Alors, on est dans un mouvement qui nous emporte. Et les contrastes, les différences sont accentués. Je me permets une autre fantaisie pour illustrer ce que je veux dire. Je vais vous annoncer quelque chose que vous savez encore aussi bien que moi. On ne meurt plus au Québec comme on mourait il y a 60 ans. Et ça peut être bon de voir les différences, ne serait-ce que pour expliquer que nous sommes un petit peu en état de choc. Alors, on va suivre, je l'appelle comme ça, le père Alphonse, une personne âgée. Il est très malade, il est à domicile. Probablement qu'il va décéder à domicile dans la maison où il a vécu sa vie, la maison paternelle, puis il l'a transmise à son fils ou à sa fille. Tout le monde dans le village savait, on avait des expressions un peu bizarres, le père Alphonse achève. Il est sur les derniers milles. Et quand le père Alphonse est à l'agonie, on voit M. le curé aller à la maison avec sa petite valise noire pour lui donner l'extrême-onction, le viatique, puis la recommandation des mourants. C'est public. Ça se jase dans le village. Arrive le décès, il faut bien l'annoncer. Il n'y a pas de texto, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de téléphone intelligent. C'est qui? Comment ça se fait, l'annonce du décès? Ça se fait par les cloches. Les cloches qui rythment les grands événements de la communauté. Et c'était sophistiqué, hein, ce qu'on appelait le glas. Il y avait toutes sortes de codes pour savoir si c'était un homme, une femme ou un enfant. Le père Alphonse va être exposé probablement à la maison. On va veiller le corps. Je trouve ça assez beau. Veiller le corps. Et dans nos liturgies, on ne parle pas de cadavre, on parle de corps, la dignité du corps. Même mort, le corps mérite d'être veillé. Les voisins, la parenté vont faire de la nourriture pour dégager les membres de la famille. On va se relayer pour dire le chapelet. À certains endroits, on va mettre une couronne mortuaire à la porte du domicile pour signaler qu'il y a un défunt. On va porter le deuil, puis les couleurs sont ritualisées. Hein. Et c'était pas bête. Quand on voyait quelqu'un avec une cravate noire ou avec du noir, on se disait, cette personne-là, elle est blessée, on va en prendre soin. Arrive le moment des funérailles, selon que le père Alphonse a de l'argent ou n'en a pas, il va avoir droit à première classe, deuxième classe, troisième classe, avec toutes les décorations qui vont avec, et surtout, noir. Tout est noir. Après le service, la procession reprend sa marche. On va au cimetière qui est souvent proche de l'église. Et c'est intéressant.
On n'a pas peur de nos morts. On les veut proches de nous pour être capable d'aller les visiter après la messe le dimanche ou quand c'est le jour des morts. C'est pas l'Halloween, hein? On n'a pas peur des morts. Bon, tout ça pour dire, je synthétise beaucoup là, la mort était ritualisée, l'accompagnement c'était affaire de communauté, la mort était religieuse. Et n'oublions pas que les personnes de 70 ans en montant que nous accompagnons et qui sont très nombreuses, de plus en plus nombreuses, ont connu cette époque. Et ça peut faire partie de leur accompagnement spirituel que d'avoir à les aider à vivre ce qui ne se fait plus comme ça se faisait avant. Et pour certaines, c'est peut-être souffrant. Comment on meurt aujourd'hui? À l'hôpital, CHSLD, maison de soins palliatifs. Mourir à domicile, oui, mais c'est un peu compliqué, ça demande des soins. Les rites, inhumation, incinération, funérailles à l'église, célébration de la parole, liturgie de la parole, on en perd notre latin maintenant. Les gens sont un petit peu mêlés. Les cendres, on les met en terre ou bien on les répand un peu partout. Les entreprises funéraires sont nées, puis il ne faut pas les blâmer. Elles se développent parce que la clientèle demande des services. Alors chacun de ces enjeux demande des réflexions pastorales particulières. Et c'est à l'intérieur de ce contexte qu'on est appelé à inventer la façon d'accompagner les personnes en fin de vie et leurs proches. Et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais il me semble qu'actuellement en Église, et c'est normal, c'est nouveau, nous balbutions. Sur les positions doctrinales, nous ne balbutions pas. Les positions de l'Église sont claires, la liturgie, la théologie, c'est clair. Mais sur l'accompagnement pastoral, qui, comme je le disais, est une forme d'art, nous parlons parfois avec hésitation. Nous avons de la difficulté. Et je crois qu'il est bon qu'en soit ici, dans la mesure, on s'assoit et on s'en parle. Je dirais que comme un état de choc, tout va tellement vite. Eh bien, donnons-nous une chance. Et surtout, travaillons en se demandant dans tout ça, pour nous, qu'est-ce qui est essentiel. Ça nous oblige à de la créativité, mais non pas de la fantaisie. Créativité sur des bases solides et non pas sur des réactions de défense, de crispation, de colère, purement émotive. Ça nous oblige à revoir notre théologie. C'est quoi finalement la théologie de l'onction des malades aujourd'hui? La théologie des funérailles. Quatrième point de repère, je n'insiste pas, mais je veux juste le mentionner comme étant important. C'est nécessaire de connaître le contenu des lois. Il ne s'agit pas de devenir juriste, de devenir éthicien, de devenir spécialiste, mais je constate actuellement chez beaucoup de gens, souvent même chez certains journalistes, certains politiciens, chez certains faiseurs d'opinion, une ignorance de ce que cachent les mots. Et comme en pastoral, peu importe notre posture, on a une certaine responsabilité face à la communauté. Rappelons-nous qu'un aveugle qui guette un autre aveugle, ça ne va pas loin. Alors, je vous pose la question, est-ce que c'est clair pour vous dans votre tête ce que veulent dire les mots suivants? Acharnement thérapeutique, abstention de traitement, refus de traitement, aide médicale à mourir, aptitude à consentir aux soins, cessation de traitement, directive médicale anticipée, euthanasie, objection de conscience, sédation palliative continue, sédation palliative intermittente, soins de fin de vie, soins palliatifs, suicide assisté, droit des malades. Alors, je suis en train de vous donner des mots de tête, là, mais il y a un défi là.
quand ça discute, souvent, on ne sait même pas de quoi on parle. Cinquième point de repère que je trouve extrêmement important, mais là, vraiment en relation d'accompagnement. Se rappeler constamment que quand quelqu'un pense ou parle de l'aide médicale à mourir pour elle, nous sommes en présence d'une immense souffrance. Et là, il faut se donner de l'espace. Parce que si je reste fixé sur la demande, je risque d'abord de prendre des mauvaises pistes, parce que ce qu'il me dit, c'est peut-être pas ça qu'il veut. Et surtout, je risque de traiter ça comme si j'étais avec quelqu'un qui est en santé. Alors, je suis devant quelqu'un qui est immensément souffrant. Je vous donne des situations, comme quoi c'est pas toujours évident quand il nous en parle. Il y a des malades qui l'ont demandé, et qui ont reçu l'aide médicale à mourir. Vous en connaissez peut-être. Mais qu'est-ce qu'on sait de leur cheminement pour arriver à prendre cette décision? On peut soupçonner que certains, je dirais même un bon nombre, ont eu des malaises, ont trouvé ça difficile de prendre la décision. Est-ce que toutes ces décisions-là se prennent ou se sont prises sans aucun déchirement intérieur? C'est pas facile à prendre ces décisions-là, tout comme d'arrêter un traitement ou d'arrêter une chimio. Et il y a dans notre société, puis peut-être, en tout cas dans mon Église, pas dans la vôtre, mais beaucoup de gérants d'estrade qui ont bien des idées sur les autres. Et il me semble qu'il faudrait que, comme accompagnateur spirituel, on devrait éviter le piège de la simplification, la souffrance de l'autre. Les membres de famille, vous savez, on a des témoignages parfois dans les médias de membres de famille qui ont vécu l'aide médicale à mourir de leurs proches et qui vont dire « c'est tellement beau, c'est tellement de mort digne, bon, c'est une fête, c'est un champagne, bon, on sort le champagne. » Je ne me moque pas de ça, croyez-moi bien, mais je sais par expérience que dans une même famille ou chez les proches, il y en a qui sont restés marqués par le fait d'être obligés d'assister à ces derniers moments-là ou par le choix de ne pas y assister. Il y a là des souffrances à accompagner. Quand des malades me posent la question ou veulent en parler, ça ne veut pas dire qu'ils sont prêts à le demander. Vous savez, des malades vont dire « je suis pour ça l'aide médicale à mourir », mais ça ne veut pas dire que je vais le demander. Mais ça me rassure de savoir que si un jour je souffre trop, ce sera possible. D'autres le demandent, veulent le demander, mais à cause du manque d'information, ils s'imaginent qu'on a ça comme ça. Non, il y a des procédures. Peut-être que notre rôle à ce moment-là, c'est de trouver quelqu'un, ou soi-même, si on est capable de le faire, de donner les bonnes informations. Des malades vont dire « moi, je suis contre l'aide médicale à mourir, je suis catholique, je sais que l'Église est contre, mais je vais quand même y avoir recours. C'est ma conscience qui décide. » Vous avez aussi des personnes pour qui c'est clair, je ne veux pas mourir comme ça, et j'ai même peur qu'on pratique l'aide médicale à mourir à mon insu. Bon, tout ça pour nous inviter à écouter, qu'est-ce qu'ils me disent, qu'est-ce qu'ils ne me disent pas, et surtout que derrière tout ça, il y a beaucoup de souffrance. Combien de gens, à la suite d'une longue histoire de maladie, demandent à mourir, pas nécessairement par l'aide médicale à mourir, ne sont pas suicidaires, ils en ont assez de souffrir. Et je ne parle pas uniquement de la douleur physique, je parle aussi de la souffrance morale. Je demande au bon Dieu qui vient me chercher, puis il ne vient pas me chercher. Et la même chose peut se retrouver chez des proches qui n'en peuvent plus et qui vont parfois, dans un moment de confidence, vous demander « c'est-tu correct de demander au bon Dieu qui vienne le chercher? » Puis parfois, quand ça arrive, ils vont dire « c'est moi qui l'ai fait mourir. » Souffrance globale
Et parfois, tout ce qu'ils ont besoin d'accompagnement, c'est de crier leur souffrance, de la dire tout simplement que ça fait mal à quelqu'un qui va les écouter jusqu'au bout, sans vouloir régler leurs problèmes. Parce qu'on a souvent la tentation de travailler ça comme un problème à régler. Non, c'est d'abord une personne à écouter et à accompagner. Mais c'est fatigant pour nous autres, parce qu'on se sent impuissant. Donc, tout ça pour nous inviter à pas paniquer quand quelqu'un nous parle de l'aide médicale à mourir, à se situer comme des accompagnateurs qui sont prêts à entendre une souffrance. Et l'impuissance que nous vivons, il se produit un phénomène assez extraordinaire. Il n'y a pas d'un côté le fort qui accompagne le faible, il y a deux personnes impuissantes, deux personnes pauvres, deux personnes humbles devant quelque chose qui s'impose à eux. Et ça change la relation. Vous savez, nous sommes loin de la pastorale de la petite table. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est ça? Un jour, une dame me présente, je suis l'aumônier de la maison, bien, elle dit, est-ce que vous pratiquez la pastorale de la petite table, vous? Ben, je dis, qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, elle dit, j'avais une intervention chirurgicale qui m'inquiétait beaucoup. Je voulais parler au médecin de mon inquiétude. Il ne m'a pas écouté, il n'y avait pas le temps. Je voulais en parler à mon infirmière, même chose, ils sont débordés. Je ne voulais pas en parler à mes enfants parce que je ne voulais pas les inquiéter. Arrive le prêtre ou l'aumônier, j'ai dit, lui, il va m'écouter. Je lui partage mon affaire, puis tout ce qu'il se trouve à dire, c'est « Faites-vous-en pas, ma petite madame, ça va bien aller. » Alors, pour elle, c'était ça, la petite table. « Faites-vous-en pas, ça va bien aller. » Ça ne l'a pas tellement consolé. Je vois que le temps passe. Je nomme les principaux points dernier point de repère. Il faut protéger le lien. L'accompagnement spirituel, c'est une question de relation. Il y a un lien à créer, et ce lien-là, il se crée dans la confiance. Pourquoi le malade, me fait confiance? Moi, je ne sais pas. C'est lui qui le sait. Mais une fois que je sens la confiance, j'ai à respecter, j'ai à travailler, à conserver ce lien, parce que c'est extrêmement important. Ça me permet d'ouvrir une toute petite parenthèse sur quelque chose qui pourrait briser le lien. La question de la confidentialité. Nous vivons dans une culture où tout se raconte. À peu près tous les artistes vont se confesser à Radio-Canada, compter leurs bons coups et leurs mauvais coups. Dans les hôpitaux, on travaille beaucoup en interdisciplinarité, donc il y a pas mal de monde qui ont de l'information. Et je dirais même, en Église, on s'exprime beaucoup sous forme de témoignage. À un moment donné, on peut avoir l'impression qu'une vie chrétienne, ça se vit juste en racontant. Je caricature un peu. Mais les frontières de la confidentialité sont en train de s'émousser. Et je ne peux pas garder un lien de confiance si je ne respecte pas la confidentialité. Et actuellement, j'entends des choses qui me font dresser les cheveux quand j'entends des intervenants pastoraux, prêtres laïcs ou autres, ou bénévoles, raconter des choses que le malade a confiées, péché mortel, ou même donner des informations qu'ils n'ont pas à donner. Une hypothèse, vous travaillerez sur le cas si vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que j'ai le droit de dire que dans ma paroisse, les 100 dernières funérailles, il y en avait 6 là-dessus qui étaient à la suite de l'aide médicale à mourir? Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Bon, on pourrait donner des exemples, mais ça serait une bonne question. Parce qu'autour de la mort, de l'aide médicale à mourir, il y a beaucoup, beaucoup de curiosité. Nous sommes dépositaires de confidences. Je n'ai pas à raconter, je n'aime pas même pas à donner des bulletins de santé du malade. Bon, c'est ma petite montée, là, mais je trouve ça important de garder le lien. L'autre point, bien, ce que je voulais simplement soulever, c'est d'être au clair avec
ma propre vision de la dignité. Quand il y a eu les débats sur l'aide médicale à mourir, on a parlé beaucoup de valeurs, et vous avez eu des gens qui, au nom de la dignité, étaient pour l'aide médicale à mourir, et d'autres, au nom de la dignité, qui étaient contre l'aide médicale à mourir. C'est quoi cette dignité-là? Alors, pour nous, chrétiens, la dignité, elle est, je dirais un grand mot, ontologique. Tout être humain est un fils de Dieu, c'est Dieu qui donne la vie. Le Christ est incarné, la vie humaine a un caractère absolu. C'est ça, c'est là-dessus que repose notre position d'Église concernant l'aide médicale à mourir, comme l'avortement. L'Église n'est pas contre quelque chose. L'Église est pour quelque chose, pour la vie, puis une certaine façon de voir la vie. Or, il arrive que tout en reconnaissant la dignité de tout être humain, il y a des malades qui, à cause de certaines circonstances, ont le sentiment de perdre leur dignité. Mais ça ne vient pas nécessairement d'eux. Ça vient souvent de leur environnement. Et on peut facilement transmettre avec la meilleure volonté du monde à l'autre des attitudes, des comportements qui vont le convaincre qu'il a perdu sa dignité. Si vous voulez, je vous donne quelques petits exemples. Tout chrétien, catholique, croyant que nous sommes, notre vocabulaire parfois nous trahit, et peut-être il faut aller jusqu'au bout dans le raffinement pour revoir certaines façons de parler. Quand on dit d'un malade qu'il est rendu, c'est un légume. À bannir de notre vocabulaire, un être humain ne sera jamais un légume aux yeux de Dieu. Elle est partie comme un petit poulet. Cette femme-là a élevé 12 enfants, a travaillé dur. Finir sa vie comme un petit poulet, avoir une dignité de petit poulet, pas fort. Elle souffre tellement, on ne ferait pas ça à un chien. C'est quoi le lien qu'on est en train de faire entre un chien et un être humain? Un beau petit monsieur puis une belle petite madame. Est-ce que ça vous frappe dans les réseaux de personnes âgées comment souvent les choses deviennent petites? Hein? Beau petit monsieur, belle petite madame, votre petit docteur va venir vous voir, on va aller prendre une petite marche, puis votre petit curé s'en vient. C'est peut-être affectueux, mais c'est infantilisant. Quand on dit d'un malade, « fais bien ça », c'est quoi bien faire ça? Et permettez-moi une petite gaminerie, une petite délinquance. Le titre de votre journée est peut-être un petit peu dans cette ligne-là. Bien mourir. Quand des enfants disent « c'est pas mon père, c'est plus mon père, c'est pas ma mère, c'est bien de valeur », c'est encore ton père, c'est encore ta mère. Alors la dignité, ça ne se perd pas, mais on peut perdre le sentiment de sa dignité. Et tout ça, c'est une question de regard amoureux. Et dernier point de repère, demeurer dans l'accompagnement. Je l'ai évoqué un peu tout à l'heure. Si je vais là pour régler le problème de l'autre, je ne suis plus dans l'accompagnement. Je vous pose une question brutale. Ne répondez pas tout de suite. Vous y penserez. Si qu'un malade que j'accompagne me dit qu'il demande l'aide médicale à mourir, est-ce que mon accompagnement spirituel et pastoral consiste à vouloir lui faire changer d'idée? Je ne donne pas de réponse. Il y a une tension chez l'accompagnateur. Cette tension peut me bloquer, je n'entrerai pas là-dedans, je ne l'écouterai pas, comme cette tension peut me rendre encore plus attentif. Et une tension, c'est entre deux extrêmes. Un premier extrême, c'est qu'il faut absolument pas qu'il le demande. L'autre extrême, c'est de dire, bon, de toute façon, c'est son affaire, c'est sa conscience, je n'ai rien à dire là-dedans. L'accompagnement est entre les deux. Mais comme le malade vit lui-même la tension de réfléchir à cette question-là, comme accompagnateur, on la porte. Et comme je vous disais tout à l'heure, il peut avoir bien des motivations pour penser à faire cette demande. Je l'accompagne là-dedans. Donc, pas de réponse claire. Accompagner, c'est marcher avec la personne sur sa route. Si à un moment, avec lui, s'il le veut bien, et non pas l'amener sur ma route. Et si à un moment donné, il prend une route avec laquelle je ne suis pas d'accord, je crois, c'est mon opinion, que je
dois continuer de l'accompagner, je n'ai pas le droit de le laisser tomber, mais on peut clarifier nos positions. Je t'accompagne sur une route, une décision que tu prends avec laquelle je ne suis pas d'accord, mais toi, je ne te laisse pas tomber. Bon, on a juste à regarder dans l'Évangile pour voir ce que ça veut dire. Quant à l'accompagnement pastoral, je pense que vous allez avoir l'occasion d'en parler beaucoup demain. C'est tout ce que la communauté peut apporter comme environnement à la personne malade et aux proches. Ça se vit de multiples façons, groupe d'entraide, groupe de deuil, prier pour les malades, onction communautaire, funérailles, etc. Et je termine en disant que il y a dans le fait de mourir une grande solitude. On meurt tout seul. Puis on vient au monde tout seul. Puis on vit tout seul. Et que l'accompagnement, ce n'est pas d'enlever cette solitude. C'est d'aider la personne à ce qu'elle l'assume de plus en plus et qu'elle trouve en elle les ressources, les forces pour inventer une façon de mourir qui lui va. Et je parlais du souffle tout à l'heure. Je ne veux pas me réfugier dans l'Esprit Saint, mais ça fait partie de notre foi. Pour nous, nous croyons au souffle avec un grand S, et que le premier accompagnateur spirituel, c'est l'Esprit Saint. Il est encore là, avec eux. Et nous sommes des compagnons pauvres, modestes, humbles, nécessaires, mais surtout pas inutiles. Alors, merci de votre attention, puis je pense qu'il y aura des façons de poursuivre la réflexion en petit groupe.